Bonjour à tous, je suis Eunice Yonik. As-tu choisi comment tu m'appelles? C'est Peace and Love. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis une youtubeuse camerounaise basée dans la magnifique ville de Douala. Si c'est la première fois que tu passes par ici, on se fait toujours la bise, ok? So, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo-là, ok? Donc, si tu ne l'as pas regardée, va la regarder. Comme ça, tu comprendras mieux parce que celle-ci, c'est une suite de celle-ci, d'accord? Ok, so let's continue. Aujourd'hui, nous allons parler de 6 choses qui vont nous permettre de rehausser l'aspect de notre maison sans toutefois nous casser la tête. Vous voyez un peu. Donc, on va les énumérer. Je vais essayer d'expliquer au maximum et pendant une brève période de temps, comme ça tout le monde va suivre. Ok, la première chose dont je voudrais qu'on parle ici, ce sont les miroirs. Les miroirs dans des pièces, surtout dans la pièce, des pièces de séjour. Je vous assure, les miroirs, c'est un 10 sur 10. Ça va non seulement venir rajouter un chic à votre espace, d'accord? En plus de cela, la forme vraiment va aussi dépendre, d'accord? Il y a des formes maintenant qui sont plus en vogue, un peu comme celle-ci ou encore comme celle-ci. Mais moi, voilà ce que j'ai dans mon espace et je ne regrette pas d'avoir investi dans ces miroirs-là parce que ça ajoute tellement de profondeur. Il y a des gens qui sont plusieurs fois entrés ici, ils ont cru que ce grand miroir, par exemple, qui est en face de moi, je vais vous mettre une image là, était une continuité de ce salon. Donc, c'est pour vous dire à quel point les miroirs viennent rajouter de la profondeur à votre espace, du chic à votre espace. En plus de ça, ça ne coûte pas cher, surtout si vous vous référez à des artisans qui sont autour de vous, surtout des artisans qui ne sont pas connus. Ok, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, rapprochez-vous des artisans autour de vous. N'hésitez surtout pas. Moi, on m'a fait ça à des prix vraiment, je dirais, abordables, vu le rendu que ça a là tout de suite. Moi, j'aime beaucoup le rendu. So, les miroirs, c'est un 10 sur 10 à ne pas négliger. D'accord? La deuxième chose dont je vais parler ici, ce sont les coussins. Avant de venir dans la ville de Douala, je ne mettais pas beaucoup d'accent sur les coussins et tout. Et c'est quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la déco que j'ai compris le pouvoir que ces petits doudounes-là, que ces petits trucs carrés-là et douillets-là pouvaient faire. Je vous assure, moi, dans ma chambre, j'ai des coussins. Au salon, j'ai des coussins. Sur la terrasse, j'ai des coussins. Et quand je les enlève, ce n'est plus la même chose. C'est pas possible à quel point ces petits trucs-là changent l'aspect d'un espace. C'est-à-dire, ça fait passer votre espace de 0 à 10. Ça va dépendre maintenant de ce que vous utilisez pour recouvrir. Il y a des gens qui préfèrent des textures un peu plus douces. Il y a des gens qui préfèrent des couleurs particulières par rapport aux couleurs que vous avez données à votre espace. Mais vraiment, n'hésitez pas à investir dans des coussins parce que ça va, je vous assure, ça rajoute quelque chose de magnifique, mais surtout quelque chose de plus travaillé. Ça donne toujours cet aspect de plus tiré à 4 épingles là. Ça donne toujours cet aspect de plus travaillé et ça va venir vraiment rehausser votre espace. Et bonne nouvelle, ça ne coûte pas cher. D'accord? Vous pouvez en avoir par exemple vers le marché Congo ici à Douala. Vous pouvez aller aussi vers le marché Mokolo à Yaoundé. Bon, ça ce sont des villes que je fréquente plus que les autres. Donc c'est pour ça que je vous oriente vers ces marchés-là. Vous les aurez à des prix vraiment abordables. Surtout si vous êtes quelqu'un qui allait aller faire vos housses vous-même. Donc là, ça va vous revenir encore moins cher. Donc, n'hésitez surtout pas à investir dans des coussins. Vous ne le regretterez surtout pas. OK? La troisième chose dont je vais parler, c'est quelque chose qui est devenu vraiment à la mode récemment. Je vais parler des bougies. À l'époque, les bougies n'étaient pas très utilisées dans les espaces et tout, mais depuis 3 ou 4 ans, ça a commencé à revenir vraiment, ça a commencé à grandir en termes de déco, en termes d'embellissement d'un espace. Les bougies rajoutent une certaine chaleur. Et les bougies, vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui vient changer de mood. C'est-à-dire, ça va venir switcher le mood de votre espace. En plus de ça, si vous investissez dans des bougies qui sont bonnes, une maison qui sont bonnes, c'est toujours une bonne nouvelle. Investissez dans des bougies, il y en a qui vont sentir hyper bon. Par exemple, celle-ci, ok, c'est vrai que c'était un cadeau de Noël, mais elles sont très bonnes, d'accord? Donc, allez-y avec des parfums comme la vanille. Je vous montre. En plus, elle est jolie. Donc, vous allez aller sur des bougies qui vont être non seulement sentir bon, mais qui vont aussi aller matcher avec le reste du thème de votre maison. Celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai choisie au hasard. C'est un jeu qu'on fait chaque fois à Noël à la maison. Donc, je l'ai choisie au hasard. J'étais tellement contente. Je ne regrette pas. D'accord? Donc, investissez dans des bougies non seulement qui vont être belles. D'accord? Ça va épouser la forme, le thème, les couleurs des murs, des autres accessoires dans votre maison, mais aussi qui va venir sentir bon.
Ok, ça ne coûte pas cher. Vous pouvez avoir des bougies, par exemple, au China Mall. Vous pouvez aussi aller en avoir au marché chinois. À Yaoundé, vous pouvez en avoir au marché central, du côté du marché chinois, là. Donc, c'est à des prix vraiment très abordables. Allons toujours dans le sens des odeurs et tout. Le quatrième point, chaque maison a une odeur propre à elle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, quand j'entre dans une maison, il y a forcément une odeur qui me frappe. Vous voyez? C'est très important. On ne se rend pas compte à quel point avoir une maison qui sent bon ramène du chic à cette maison-là. Chaque maison a une odeur propre à elle. Soit ça sent bon, soit ça sent le propre, ça y est, le javel et tout, soit ça ne sent pas bon du tout. Ça ne sent pas bon du tout. Donc, allons-y avec des désodorisants, par exemple, qui vont venir nous aider à éliminer certaines odeurs. Vous pouvez aussi y aller avec de la soupline ou alors un autre adoucissant que vous allez venir mettre dans de l'eau. D'accord? Vous pouvez aussi y aller avec des huiles essentielles que vous pouvez imbiber, vous pouvez imbiber des cotons d'huiles essentielles que vous allez disposer dans chaque coin de la maison. Vous pouvez aussi investir dans des désodorisants qui sont ronds de 3000 là. C'est qu'on fait à 350. Vraiment, n'hésitez surtout pas, ok? Je crois qu'il y en a pour tous les prix et pour toutes les variétés pour que votre maison sente bon. Mais aussi, nettoyer la maison, c'est quelque chose de très important. Vous allez aller vraiment nettoyer la maison avant et pendant que vous nettoyez, vous allez infiltrer ces petits trucs-là, par exemple de l'adoucissant dans de l'eau que vous allez utiliser pour, par exemple, laver votre sol, de l'adoucissant dans votre linge. Vous allez, par exemple, imbiber du coton, disposer dans toute la maison. Toujours avancer en mettant un peu de parfum, un peu de partout, avec un peu de tout ce que vous avez à votre disposition. Si vous avez envie aussi que je vous fasse une vidéo, ça je crois que je vais même faire une vidéo pour vous montrer comment avoir une maison qui sent bon sans se ruiner, avec des petites astuces, d'accord? N'hésitez surtout pas, investissez dans des parfums de chambre, investissez dans des désodorisants, vous ne le regretterez pas et ça va toujours venir rehausser, ok, l'aspect de votre maison. Le cinquième point pour moi, ce sont les cadres. Les cadres, c'est quelque chose qui ne coûte plus très cher, ok? On peut en avoir presque partout. Vous pouvez aller au China Mall, il y en a à Yaoundé, il y en a à Douala. Et même si vous n'êtes pas au Cameroun, vous pouvez investir dans des cadres. Ça en coûte plus cher. C'est à l'époque que ça coûtait très cher, mais ça en coûte plus cher. Vous allez investir dans des cadres qui vont matcher avec le thème de votre maison. Les cadres sont importants. Pourquoi? Parce que ça va venir raconter une histoire. Il y a des gens, vous entrez chez eux, vous pouvez un peu à peu près comprendre qui ils sont. S'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, s'ils ont des petits-fils. Si vous êtes ce genre de personne, n'hésitez pas. Moi, par exemple, je n'ai pas voulu mettre des cadres avec des images. Il y a une seule image ici, celle de mon fils. Moi, je suis plutôt allée sur des images qui ne sont pas très personnelles, mais qui vont venir matcher avec le reste de la maison. Si vous êtes une personne qui n'avait pas de mal à exposer des photos, des images et tout. Vraiment, allez-y et racontez des histoires, profitez-en, racontez des histoires avec vos cadres. N'hésitez surtout pas à embellir tout un mur comme ça de cadres presque identiques ou alors qui sont dans le même thème. Ça va toujours donner quelque chose de très unique et quelque chose de vraiment de beaucoup plus travaillé. D'accord? Donc, investissez dans des cadres. Vous pouvez en mettre. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en mettre partout. Vous pouvez en mettre aux toilettes, vous pouvez en mettre au salon, vous pouvez en mettre même à la cuisine, vous pouvez mettre des cadres partout. Vous pouvez parler et raconter des histoires un peu partout dans la maison. Vous pouvez raconter des histoires avec vos cadres un peu partout dans la maison et ça ne va jamais faire de mal à personne. Tant que vous respectez le thème, ok, de votre maison, tant que vous respectez les couleurs données à votre maison, ça ne vous fera jamais de mal, ok? Le prochain point, ce sont les plantes. Les plantes. Regardez-moi cette belle plante qui est derrière moi. Vous savez à quel point ça change l'aspect des choses, ça? Ça rajoute la vie, hein? La verdure là, ça rajoute quelque chose vraiment de magnifique. Et je ne vais pas seulement aller avec des plantes. Vous pouvez ne pas aller seulement avec des plantes vertes. Moi, j'ai tellement de pots de fleurs ici, avec des fleurs même artificielles. Si vous êtes quelqu'un avec la main verte, ok, avec une main verte, n'hésitez pas à acheter des plantes déjà même vivantes, d'accord. Si vous avez la possibilité d'arroser vos plantes, allez-y. Investissez dans des plantes vivantes ou alors vous pouvez même sortir s'il y a des plantes même dans votre jardin qui peuvent rentrer à la maison, n'hésitez pas à en mettre. Mais si vous n'avez pas la main verte, n'hésitez pas à investir dans des plantes artificielles. Celle-ci, elle est artificielle. Je l'ai remplacée par une plante artificielle
Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à arroser les plantes, surtout celle-ci, je l'oubliais beaucoup. Donc, elle est même morte. Donc, je l'ai remplacée avec une plante artificielle. Même les autres plantes qui sont dans le salon sont des plantes artificielles. Donc, si vous avez du mal, n'hésitez surtout pas à investir dans des plantes artificielles. J'ai dit artificielle combien de fois dans cette phrase? Je ne sais pas. En tous les cas, continuons. Le dernier point, mais pas le moindre, c'est l'ordre. OK? C'est difficile, surtout quand on commence à avoir des enfants. Moi, je peux en témoigner, de garder une maison en ordre. Mais il y a des petites astuces que je vais partager avec vous dans une autre vidéo, OK? Qui vont vous aider vraiment à garder votre maison en ordre. C'est important de savoir comment ranger les choses, trouver de l'espace, créer de l'espace pour pouvoir dégager chaque fois. Et si vous avez même des enfants, commencez déjà à leur inculquer vraiment le plus tôt possible comment ranger leurs effets. En plus d'être très bien et très bénéfique pour vous, ça sera aussi bénéfique pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils en prendront très tôt le sens des responsabilités. Mais ne vous inquiétez pas, dans une autre vidéo, vu que c'est un sujet un peu vaste, d'accord, je développerai aussi ce sujet. Et je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, dites-moi ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez une idée de vidéo ou quelque chose qui vous trotte dans la tête et vous voulez qu'on en parle ici sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas, mettez-moi ça en commentaire et je me ferai un plaisir d'aborder le sujet avec vous comme d'hab. Bisous. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je viens de parler comme une hôtesse de l'air. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. En tout cas, je passais ce mot. Bisous.